Et c'est parti les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, spécial airdrop Polyhedra. Vous allez voir que c'est un airdrop, je dirais, qui est assez facile à faire au niveau des étapes. On va se promener dans plusieurs réseaux de tests comme BNB, comme Phantom, comme Polygon, comme Ethereum. Vous allez voir qu'il y a plusieurs... voilà, c'est du bridge. Donc c'est comment passer d'un réseau à l'autre, comment créer un NFT et l'exporter sur les différents réseaux pour être éligible au niveau du airdrop et aussi comment obtenir ces fameux tokens de test. Donc à chaque fois, je vous mettrai tous les liens, bien entendu, en dessous de la vidéo. Ils viennent de lever 10 millions de dollars. Et au niveau des partenaires, des investisseurs, vous avez des grosses pointures comme Binance, Labs, Polychain Capital, Animoca Brands, pour ne citer que. Donc, de très gros investisseurs derrière Polyhedra Network. C'est parti, les amis, nous allons tout de suite commencer cette vidéo. Mais avant de commencer, écoutez, vous connaissez la musique, donc si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. C'est vraiment dommage, ça pourrait vraiment me permettre à être le plus visible possible sur YouTube. Likez la vidéo, puis mettez-moi un petit commentaire, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions ou commentaires. Alors, on va tout de suite commencer, donc Polyhedra net.network, je vous mettrai, comme dit, tous les liens en dessous de la vidéo. On va d'abord commencer, alors je l'ai mis en français, je vais peut-être me remettre en anglais, hop, c'est beaucoup plus simple. On va cliquer tout de suite sur Launchpad. Alors, d'abord, la première des choses, c'est de créer un compte, un wallet, MetaMask. Essayez de vous créer un nouveau compte par airdrop, sinon vous n'allez pas vous en sortir, soyez extrêmement bien organisé. C'est très important. Donc là, on va tout de suite commencer à créer un NFT. Donc là, vous allez cliquer sur une image. Vous pouvez prendre n'importe quelle image. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc moi, je vais importer un NFT. C'est parti, je clique dessus. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai pris l'image du NFT collection, donc CJF. D'ailleurs, vous avez en dessous de la vidéo, si ça vous intéresse, la page OpenSea. Donc si vous voulez minter un NFT, il y aura beaucoup d'avantages pour les holders. Donc c'est en dessous, allez visiter OpenSea. Et si ça vous tente, vous pourriez rejoindre notre communauté CJF Member. Donc avec énormément d'avantages, encore une fois, pour vous. Le name, là, vous allez appeler ça comme vous voulez. C'est vraiment pour du test. Donc CJF test 2.0, comme ça je le saurai. En description, vous pouvez mettre encore une fois ce que vous voulez. Collection CJF test 2.0, hop, on s'amuse. Ok. Ensuite, vous descendez. Network, là, vous allez cliquer donc Ethereum Girly Testnet. Donc, vous l'avez compris, il faut être sur le réseau pour commencer, le réseau Girly. Donc, il vous faut également des Ethereum Girly. Et donc, après, il faut utiliser des faucettes pour avoir des tokens. D'ailleurs, on le verra dans un instant, tout de suite après ça, mais il vous faudra aussi donc différents réseaux de testnet, puisqu'encore une fois, le but de ce airdrop, c'est de, créer un NFT, puis de l'envoyer sur les différents réseaux en utilisant le ZK Bridge. Donc là encore, pour que ça fonctionne, il vous faudra également des tokens de test. Je vous mettrai à chaque fois tous les liens, bien entendu, en dessous de la vidéo. Et tout de suite après cette partie-là, je vous expliquerai comment faire. Le contrat, vous allez mettre ERC. Alors, on a le choix entre l'ERC 721 et 1155. Prenez l'ERC 721, le 1155 ne fonctionne pas. Donc, l'ERC 1155, c'est comme des open editions. Vous pouvez mettre une quantité de 100, par exemple, avec le même NFT. Mais je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, mettez-vous sur ERC 721. Number, on en a un, vous voyez qu'on ne peut pas changer. C'est un seul et c'est un NFT qui est unique. Là, on va appuyer sur Create. Voilà, donc ça m'ouvre MetaMask. Donc, ça me demande des frais de transaction, toujours en girly. Je mets sur Confirmer. Et puis maintenant, je vais attendre que ma transaction soit approuvée. Voilà, donc vous voyez bien que ça a été créé avec succès, donc bravo, félicitations, vous avez créé votre NFT. Maintenant, encore une fois, le but du jeu, ça va être de l'envoyer, je dirais, sur les différents réseaux. Donc maintenant, la suite de la vidéo, c'est 1. Comment importer des réseaux de test, et puis 2. Comment obtenir ces fameux tokens de test
pour bien réaliser cette mission. Alors juste avant de continuer, hein, une fois que vous avez donc créé votre NFT, vous cliquez en haut à droite, hein, sur le petit, sur votre profil tout simplement. Et là, vous allez cliquer sur My NFT. Vous cliquez dessus. Puis là, vous avez tous les NFT que, le dernier, hein, il sera ici, que vous avez créé. Vous voyez que moi, je me suis amusé d'en faire plusieurs. Hein. Donc ici, c'est mon dernier qu'on a fait ensemble, hein, CJF Test 2.0. Je clique dessus. Et puis ensuite, le but du jeu, donc, ça va être d'importer, donc encore une fois, ce NFT sur les différents réseaux. Puis, ça va être très important de copier l'adresse du contrat et aussi le token ID. Hein, vous allez copier également ça pour la suite de la vidéo. Ensuite, vous voyez qu'on peut cliquer sur ZK Bridge. Donc, je vais cliquer dessus, sur ZK Bridge. Là, la source, hein, donc ça vient d'où? Donc, ça vient bien de Ethereum Girly Testnet. Hein, c'est sur réseau que j'ai créé mon NFT. Ensuite, vous avez bien le contrat adresse, ok, et le token ID. Donc là, c'est très important de bien vérifier hein, que ce soit la bonne chose. Ensuite, on va cliquer sur Start Import. On clique dessus. Ok, donc là, c'est bon. Je suis bien ici. On vérifie toujours. Je mets Next. Et ensuite, vous voyez qu'ici, on a les différents réseaux. Donc, on en a plusieurs. Et puis, c'est maintenant ce qu'on va faire ensemble. On va importer donc le réseau dans notre MetaMask. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être que vous les avez déjà. Hein. Donc ça va être très rapide. Donc BNB Chain Testnet, on va mettre le Polygon, on va mettre le Avalanche, on va mettre le Phantom, et puis éventuellement même le Optimist. Et puis même, vous pouvez continuer. Hein. Plus vous allez en faire, et puis tout compte fait, mieux ça sera. Hein. Donc on va pas tout voir dans cette vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. On va peut-être utiliser le BNB, puis peut-être le Polygon. Mais ensuite, ça va être exactement la procédure. Hein. Ça sera du copier-coller. D'accord? Donc on va commencer par exemple par BNB. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, ça va être d'importer donc les différents réseaux. Pour ce faire, vous allez voir que c'est très facile. On va aller sur Chainlist, ok, voilà, c'est vraiment un site qui est incroyable, hein, ça peut vous mettre tous les réseaux très, très facilement. N'oubliez pas toujours de cocher la case Include Testnet, et puis ensuite, vous faites BNB, ok, et ensuite, ce qu'on cherche, donc c'est le Testnet, d'accord, donc c'est celui-ci. Binance Smart Chain Testnet. Vous cliquez sur Add MetaMask. Ok, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Si jamais ça ne fonctionne pas en cliquant dessus, vous rafraîchissez la page et ça devrait fonctionner. D'accord? Donc là, ça va vous demander d'approuver donc la transaction. Et vous aurez ainsi le réseau BNB en réseau testnet. Et puis vous faites exactement la même chose pour Polygon. Donc là, Polygon. Hein. Polygon. Donc là, ce qu'on veut maintenant, c'est le testnet. D'accord, donc Polygon Testnet, c'est le Mumbai, d'accord, donc hop là, vous ajoutez, vous approuvez la transaction, puis là, vous pouvez faire la même chose pour le reste, d'accord, donc Avalanche, Phantom, etc. Une fois que c'est fait, pour chercher les faucets, donc les girly, etc., ben, c'est très simple, moi, ce que je fais en général, hop, vous mettez ici, et là, vous faites, par exemple, faucet, ok, girly, par exemple, donc girly, c'est Ethereum, hein. Hop, on clique dessus, et puis vous voyez que vous avez Girly Faucet. Vous cliquez dessus, et ensuite vous n'avez plus qu'à indiquer votre wallet, à dire que vous n'êtes pas un bot, hein, que vous êtes bien un humain. Là, par contre, il est super ce site, hein, c'est Alchemy, mais il faut vous créer un compte, d'accord, pour que ça fonctionne. En plus, ce qui est bien, vous avez le réseau, donc Girly, Sepolia, puis Mumbai, Polygon, donc c'est extraordinaire. Puis après, pour BNB, par exemple, ben, Faucet, hein, vous faites la même chose, Faucet BNB, ok, donc Faucet BNB, vous cliquez. Et ensuite, vous voyez que vous avez celui-ci. Hop, vous cliquez dessus. Ou alors, vous en avez plusieurs. Hein. Vous en avez plusieurs, donc mais faites attention hein, de bien tomber sur les bons sites. Ensuite, là, vous dites que, voilà, c'est quoi? C'est un croissant. Hop, on va vite cliquer, croissant. C'est parti, on met suivant. Ensuite, croissant toujours. Hop, on met vérifier. Et puis là, pareil, donc vous allez coller ici votre adresse. Ensuite, vous allez cliquer ici sur Give Me. Donc regardez, on va le faire ensemble pour celui-ci. Hop, je suis bien sur Polyhedra. Je vais bien mettre, hop, je colle mon adresse, Give Me BNB 0.1, je clique dessus. Et puis là, bah, il faut encore attendre 5h59 parce que je crois que c'est aux alentours de 24 heures de délai. Mais vous avez compris la procédure hein, pour avoir tous les tokens pour les testnets. C'est exactement pareil pour tous les différents réseaux. Alors, maintenant que c'est fait, donc là, je vais importer mon NFT. Donc, Select Network, Ethereum Girly. Ensuite, ici, vous voyez qu'il faut que je mette le contract adresse. Donc, en fait, vous cliquez sur My NFT. Puis ici, vous avez l'adresse du contrat et l'adresse du token. Donc, vous allez coller ça, enfin, copier, pardon. Hop, CTRL-V, on va coller.
Et ensuite, le token ID, pareil, on copie ça et on va le coller token ID. Ok, tout simplement. Ensuite, on clique sur Start Import. Ok, on met Next. Ensuite, ici, on va mettre la network. Donc là, on peut mettre Polygon. Ok, on a bien l'adresse du contrat. On met Next. Ensuite, la première étape, ça va être d'approuver. Donc, il y a une fenêtre MetaMask. Donc là, voilà, ça me coûte 14 $. On confirme, hein, c'est des faux tokens, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, donc waiting for confirmation. Donc là, on va commencer à approuver la première étape. Et ensuite, il y aura le transfert. Donc ça va être la deuxième étape. Voilà, donc c'est quand même assez rapide. Une fois que c'est fait, hop, on clique sur la deuxième étape. Pareil, hein, ça va m'ouvrir donc MetaMask. Le réseau, là, le réseau est occupé, vous voyez, hein, 59 $ les amis. Donc confirmé. C'est pour ça, petit conseil, essayez de prendre des girlies quasiment à chaque jour. À chaque fois que vous pouvez, essayez de prendre des girlies. Parce que le girly est très très utilisé, surtout si vous commencez à faire des airdrops. C'est très 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 utilisé, donc essayez d'en prendre le plus possible. Après, de toute façon, on peut même bridger des girly entre différents tokens de test, mais puis sinon, faites la même chose hein, pour les BNB, pour les Polygon, etc. Mais surtout, les girly, ce sont quand même les tokens les plus importants. Donc là, ben, on va attendre tout simplement que la confirmation soit approuvée. Alors voilà, donc vous voyez que Claim, hein, donc ça a bien été approuvé. Félicitations les amis, donc vous avez importé, vous avez transféré votre NFT sur le réseau Polygon Testnet. Après, en fait, ça va être exactement la même chose, donc faites-les, amusez-vous à tout faire, hein, BNB, vous pouvez faire réseau fantôme, avalanche, etc. Amusez-vous. Dites-vous bien une chose, c'est que plus vous allez en faire et plus vous aurez de chances pour éventuellement être éligible au futur airdrop de Polyhedra. Pas besoin d'en faire tous les jours comme un forcené. Hein. Vous faites quelques transactions une fois par semaine, ça va suffire largement. Puis n'oubliez pas aussi toujours d'être présent sur les différents réseaux sociaux de Polyhedra, comme par exemple le Discord pour les futures annonces et bien sûr Twitter. Une fois que c'est fait, il va vous falloir faire une dernière chose. Hein. Vous allez mettre Claim. On appuie ici. Donc cette fois-ci, vous voyez bien, hein, on passe du réseau Girly au réseau Polygon, hein. C'est exactement ce qu'on a demandé à faire. Claiming, on va attendre. Là, ça devrait être assez rapide. Ensuite, pour terminer, hein, pour conclure, je dirais, cette première étape, hop, là, je vais confirmer, il faudra prendre un screenshot de votre transaction et ensuite aller dans le Discord et puis indiquer, si vous voulez, votre adresse de contrat, la source et puis le token ID. D'accord? Plus un screenshot, on va le faire ensemble. Vous voyez ça, on va faire un screenshot de cette partie-là. Ok, donc pour ce faire, ben, on va faire un screenshot. Moi, je vais marquer nouveau. On va faire un screenshot. Tac. On va l'enregistrer sur l'ordinateur. On va sur le Discord donc, de Polyhedra Network. Ensuite, on descend. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui s'amusent à le faire. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre wallet. Ok, donc wallet 2 points. Donc là, on va indiquer notre adresse wallet. Donc là, on va copier et coller. Hop là, pardon. Notre wallet. Donc ça, c'est bon. Ensuite, source transaction. Voilà, donc la source transaction, hein, c'était l'adresse du contrat. Ok, donc je vais cliquer ici. Donc source transaction. CTRL V. Ensuite, ça nous demande donc le claim transaction. Ok, donc là, on va cliquer. Donc on va taper claim transaction. 2 points. On revient ici. Claim transaction ID. On va copier cette partie-là. On va la coller. Et ensuite, tout simplement, nous allons hop, mettre le screenshot. Et voilà, on n'a plus qu'à appuyer Entrée. Et c'est fait. Donc, on a tout indiqué. Donc, notre wallet, notre source transaction et notre claim transaction. Donc c'est fait. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça fonctionne réellement. Je ne sais pas s'ils vont vérifier, etc. De toute façon, on a quand même... C'est une blockchain hein, en testnet, donc tout est indiqué. Hein, ne vous en faites pas. Votre wallet, donc à chaque fois que vous allez faire des transactions, et si plus tard il y a un airdrop, votre wallet sera de toute façon indiqué dans la blockchain. Donc vous devriez bien entendu être récompensé sous forme de airdrop de token. Et ensuite, bah écoutez, vous pouvez vous amuser, donc encore une fois, hein, à faire exactement la même chose. Vous pouvez prendre le même NFT que vous avez fait,
mais à le faire, donc à bridger sur les différents réseaux, hein, Polygon Testnet, vous avez BNB, vous avez Phantom, vous avez Avalanche, etc. Essayez de les faire tous un par un, puis de temps à autre. Et encore une fois, comme je le disais, donc essayez d'être à la page concernant les futures annonces de Polyhedra Network. Peut-être qu'ils vont sortir des DApp ou autres, hein, différents protocoles. Donc là, encore une fois, ça pourrait être bien de le faire en testnet. Comme ça, le jour où ils sortent le token, ben, peut-être que vous auriez la chance et le bonheur de recevoir des tokens. Et pour terminer cette vidéo, donc n'oubliez pas de rejoindre le Discord de Crypto Jeux France. Écoutez, regardez, colonne de gauche, on a énormément de salons. C'est incroyable, beaucoup de personnes rejoignent le Discord. Donc posez toutes vos questions si vous en avez. Et comme vous pouvez le constater, nous avons un nouveau salon qui s'appelle Polyhedra, qui est ici. Donc je viens de le créer. Donc là, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, écoutez, cliquez sur le salon Polyhedra, rejoignez le Discord et puis posez toutes vos questions. Moi ou un autre membre de la communauté pourra vous répondre très facilement et simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé, les amis, cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que plus tard, vous allez être parmi les chanceux qui auront le airdrop. Encore une fois, quand il s'agit de airdrop, rien n'est jamais sûr. Maintenant, ça prend pas beaucoup de temps. C'est totalement gratuit, donc faites-le. Et plus tard, en principe, 99% des chances que vous puissiez recevoir des tokens. Prenez soin de vous, les amis. Faites attention toujours, dans le monde de la crypto, c'est un monde quand même assez rude. À très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, tous les mercredis, 20h, heure de Paris, je suis en stream sur Twitch. Bye tout le monde et très bonne journée.